Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de décembre 2022. Là c'est pour les signes d'eau, donc les cancers, les poissons et les scorpions. Donc depuis le mois dernier vous avez vu je regroupe par catégorie de signes. Parce que ça fait un peu moins de vidéos à faire pour moi et puis je me rends compte que les messages sont tout aussi percutants. Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin de l'année, on va voir pour vous, signe d'eau, qu'est-ce qui va ressortir pour le mois de décembre. Donc avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages. Voilà, à chaque fois que vous likez la vidéo, que vous commentez, ça me permet d'être de plus en plus visible et je sais qu'il y en a qui jouent le jeu depuis un moment, donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez obtenir des renseignements, des informations par rapport aux prestations que je peux proposer. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est pareil, c'est via le site, il suffit de cliquer sur le lien et c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, ça se fait uniquement via le site. Allez, c'est parti les amis. Bon, on va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, pour les signes d'eau pour le mois de décembre, merci. Ok. 16h16, attention à cette heure miroir. Vide ton esprit. Ouin, 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 ouin. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Oh là, je pense particulièrement à des cancers, à des poissons. Je vous fais un petit coucou, vous vous reconnaîtrez. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et les actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train d'avoir peur, qui est toujours en train d'être dans le drame, voyez, bon, et du coup c'est ça que vous renvoyez comme message à l'univers. Donc vous avez beau faire plein de méditations, faire tout ce que vous voulez à côté, mais si au fond de vous-même vous n'avez pas, voyez, ce truc de ramener les choses de façon positive dans votre quotidien, ça marche pas, parce que vous demandez quelque chose alors que vous ne l'incarnez pas, voyez ce que je veux dire. Donc justement, alors c'était un exemple, hein, vous bloquez pas, c'est pas méchant, le but est de comprendre. Mais là on vous dit attention parce que ce que vous pensez, ce que vous émettez comme émotion, comme pensée, comme mot, ainsi de suite, et bien du coup c'est ça que vous envoyez à l'univers. Donc attention, maintenant si effectivement d'une situation qui n'est pas évidente, vous arrivez à en tirer du positif et de dire bon ok j'ai vécu ça, bon ça c'est pas cool, par contre je me rends compte de ça, merci pour ça en fait. Et voyez du coup, vous envoyez un autre message et du coup vous allez attirer autre chose. Bon, intéressant, allez on prend quoi? Ouais, allez, le tarot, histoire de sorcière. Allez, let's go, donc pour nos petits signes d'eau. Pour le mois de décembre. Alors, les énergies générales. Signe d'eau pour le mois de décembre. Alors, à la coupe, on a quoi? Bon, on a un ermite et puis on a un 7 d'épée. Alors, l'ermite, déjà, c'est un arcane majeur. Une arcane majeure, moi je dis une. Tant pis. Alors, c'est une énergie profonde de transformation. L'ermite, c'est quoi? C'est celui qui va prendre des temps, justement, pour aller se reconnecter, on va dire, alors à sa lumière intérieure. Bon, c'est surtout essayer d'y voir clair par rapport à un sentiment, une peur d'être trahi, une peur d'être trompé, une peur d'être rejeté, de ne pas avoir été entendu, on doit se protéger. Bon, il y a un sentiment de trucs comme ça, vous voyez, avec cette carte-là, le 7 d'épée. Donc l'ermite, c'est justement celui qui vous amène à pas partir trop dans le mental, à pas trop ok j'ai vécu ça, bon maintenant je vais voir un petit peu à l'intérieur de moi, je prends des temps, alors de méditation oui, mais
La méditation, vous bloquez pas, c'est pas juste d'être comme ça, des fois c'est pas évident. Vous marchez, vous êtes en méditation. Quand vous êtes en marche de pleine conscience, vous méditez. C'est-à-dire on revient à l'instant présent pour faire taire son mental. Et c'est là qu'on capte justement les messages. Alors pour moi, il y a vraiment un sentiment de peur là. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir. Alors ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez vécu, mais il y a hyper longtemps et c'est toujours un petit peu là. Et peut-être que c'est réactivé. On va voir. Alors les énergies générales, on a quoi? Bon, intéressant. La force, très bien. Le défi. Ok. J'y vais ou j'y vais pas? Je saisis cette opportunité ou pas? Alors, la sphère amoureuse, très bien. Le quotidien. Ah, on veut sortir d'un blocage. Il y a une situation qui est un peu bloquée depuis un moment, bloquée, figée. Ok. Je vais recouvrir, hein. Alors, les énergies générales, on a un 8 de coupe et on a un roi de bâton. Le 8 de coupe, symboliquement, c'est, voyez, alors c'est le tarot histoire de sorcière, donc c'est une sorcière qui a obtenu ses 8 coupes. Elles sont là, c'est très bien. Et elle a envie d'autre chose. Elle continue son chemin, donc elle est déjà satisfaite de ce qu'elle a, mais elle n'a pas peur, voyez, de les laisser sur la table pour continuer sa route, pour continuer son chemin. Le roi de bâton, c'est quoi? C'est une magnifique énergie de quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. C'est une énergie de feu, le bâton. C'est une énergie d'action, c'est une énergie de désir, d'envie, mais dont l'origine, alors c'est pas le mental. Bien sûr qu'il y a eu un peu de mental pour voilà, mettre quelque chose en place, ainsi de suite. Bien sûr qu'on a besoin du mental. Donc le mental n'est pas toujours négatif. Par contre là, c'est plutôt une énergie d'action. Donc on tourne le dos à quelque chose, on laisse partir quelque chose et pour ça, on met des choses en place. Le roi de bâton, c'est quelqu'un symboliquement qui est très charismatique, quelqu'un qui a un potentiel et il l'exploite. Donc parfois, peut-être que ça peut faire un peu de jaloux. Je le dis parce que pour certains ou certaines, en fonction de l'activité, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, alors, chez les cancers, il y a d'autres signes aussi, mais c'est vrai que le cancer, c'est aussi le signe de la créativité, de tout ce qui est en lien avec l'artistique. Bien sûr qu'il y a d'autres signes, mais là, c'est juste le petit astérix. Donc, vous voyez, des fois, ça peut amener un petit peu de jalousie. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie, il la maîtrise, hein, cette énergie d'action, de feu, de passion, de désir. Donc, il faut peut-être arriver à un moment donné à se dire, ok, j'ai déjà ça, c'est très bien, mais je continue ma route. Et pour ça, j'y mets alors de l'énergie. Oui, je pense qu'il va y avoir des actions à mettre en place. Alors, votre force, bah, vous voulez réussir. Alors, réussir, attention, là, c'est pas négatif. C'est pas je suis trop ambitieux, ambitieuse et j'écrase tout le monde. C'est pas ça. C'est je veux réussir ce projet. Je veux l'accomplissement. C'est une énergie, c'est le monde. Donc, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc on est arrivé au bout, je ne sais pas, d'une difficulté, d'une épreuve. On a réussi à réaliser un projet, on veut le réaliser. Et là, pour moi, la force, c'est on a déjà réussi des choses, donc on se sert de ça. Vous voyez, on se sert vraiment de cette énergie de mais j'ai déjà réussi tout ça, je me suis déjà accompli là-dedans. Parce qu'en fait, le monde, c'est l'arcane 21, donc c'est encore une arcane majeure. Et ensuite, on a le pendu. Oui, alors, deux arcanes majeures qui sont sorties, mais la troisième est là en dos de deck, hein, les amis. Donc, vous voyez, il y a quand même des énergies assez intéressantes pour vous. Tout ce qui est roi, chevalier, tout ça, bon, c'est plutôt des énergies assez rapides qui interviennent. Là, on est sur des grandes énergies assez profondes de transformation. Donc, votre force, bah, vous voulez, alors, vous réaliser, mais pour certains, vous vous êtes déjà réalisé. Je vais prendre un exemple. Je sais pas, vous êtes en train de vous dire pour certains, bon, et si je développais ce côté-là, cet aspect-là, alors de moi, peut-être d'une passion que j'ai à l'intérieur de moi, un feu, quelque chose, voilà, et je veux en faire quelque chose, peu importe. En fait, on me dit, votre force, c'est de tirer le positif dans tout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Voyez, dans le passé. Donc, vous connaissez votre force, vous savez que vous en êtes capable, vous avez déjà réussi des choses. Donc, c'est assez intéressant. C'est une force, hein, cette énergie-là. Si maintenant vous n'êtes pas arrivé totalement au bout, parce que le 8 de coupe, on n'est pas arrivé au 10. Vous voyez, il nous reste le 9 et le 10. Mais déjà au 9, on a déjà plein de vœux qui sont réalisés, qui sont exaucés. Donc vous voyez, on n'en est pas loin. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur de partir, parce qu'elle sait qu'il y a autre chose qui est en train d'arriver. Mais c'est à elle aussi d'aller le chercher. Donc, elle laisse partir ses 8 coupes pour aller chercher les 2 dernières. Bon, ben votre force, c'est de vous dire, ok, j'ai déjà réalisé ça, je sais que j'en suis capable. Et je vais aller au bout de tout ça. Donc, bah, c'est pas un souci.
Le défi, c'est le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier de Pentacle, normalement les chevaliers, les cavaliers, c'est une énergie assez rapide, sauf celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on est dans du denier, on est dans du pentacle, on est dans de la matière, dans des choses du quotidien, donc ça peut prendre plus de temps. Tout simplement pour ça. Maintenant, il peut être question de quelque chose qui peut venir à vous. C'est pas impossible. Je vais recouvrir. Hein. Et là, on vous dit, vous allez faire quoi? Vous allez la saisir, cette opportunité, parce que vous voyez, ça peut être quelque chose qui vient à vous. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être au niveau sentimental, c'est pas impossible. Je vais y venir parce qu'on a un as de coupe. Quelque chose qui peut se débloquer au niveau de la sphère amoureuse sentimentale. Oui, et peut-être même professionnelle, dans le quotidien. Quelque chose, vous étiez bloqué par rapport à une situation et là on me dit, vous étiez peut-être dans l'attente de. Alors peut-être dans l'attente d'une réponse d'une administration, peut-être dans l'attente d'une réponse au niveau sentimental. Je ne sais pas, ça peut être ça. Ou vous attendiez que la personne en face de vous, hein, peut-être pour les couples, se bouge un peu les fesses, quoi. Vous voyez, donc vous, bon, ok, j'ai ça, c'est très bien, mais moi je veux plus. Donc vous continuez d'avancer. Du coup, la personne, ah bah attends, j'arrive Dédé. Bah dépêche-toi, et oh, ça va, hein. Moi, de toute façon, j'ai tout dit. J'arrête de communiquer. Ah bah non alors. Je pense que pour certains, c'est un peu ça, parce que vous, là, vous avez envie d'avancer, vous voulez, alors, je sais pas, hein, bon, j'ai pris l'exemple de la sphère relationnelle, amoureuse, sentimentale, mais ça peut aussi être dans le quotidien. Donc moi j'ai l'impression que pour certains, vous avancez et puis vous provoquez un petit peu quelque chose pour certains. C'est un peu ce que je ressens, vous provoquez quelque chose. Alors, pourquoi? Parce que le roi de bâton, il y a plein d'énergie, il y a plein d'actions, il y a plein de choses qui se font. Donc vous attirez aussi, d'où ce petit chevalier qui, pour certains, va arriver. Maintenant, on vous dit pour d'autres, si vous êtes en posture du pendu, donc là on est même suspendu, on est dans l'attente de, hein, on est dépendant là pour le coup. Enfin, il est dépendant de rien du tout notre pendu, parce que s'il regarde bien la clé il l'a, hein, pour ouvrir. Bon, il peut peut-être déjà commencer, alors bon, hein, peut-être se casser un peu la gueule, mais bon, il peut se remettre debout parce que là, il n'a pas la bonne perception. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on était dans l'attente, peut-être, du retour d'une personne. On était dans l'attente qu'il y ait un déblocage dans notre activité, dans notre travail, parce qu'il y avait un truc qui faisait que... Bon, là, on vous dit avec le chevalier de Pentacle, pour certains, c'est peut-être à vous de créer cette opportunité. C'est peut-être à vous de créer, avec le roi de bâton, le fait que vous alliez attirer, donc vous mettez des choses en place. Vous savez, c'est quand on donne que l'on reçoit. Il faut déjà commencer, faire les premiers pas, et ensuite ça ouvre des portes énergétiques, et du coup les vibrations changent. Vide ton esprit. Donc si on la saisit, cette opportunité, enfin si on la crée pour certains, vous allez arriver au bout de ce que vous voulez en fait. Donc c'est peut-être à vous de faire ce premier pas, parce que c'est un défi, c'est un challenge. Bon, pour certains, oui, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, dans le sens où c'était plus à vous. Vous aviez peut-être déjà posé, alors je sais pas, hein, des demandes, des limites, des choses comme ça. Vous aviez peut-être fait déjà des démarches aussi, et là, vous étiez dans l'attente d'une réponse pour certains. Ça peut être ça. Bon, au niveau sentimental, on a un magnifique as de coupe. Alors, du renouveau dans une relation, un nouvel amour, une nouvelle passion, parce qu'on a quand même le roi de bâton. Donc, vous êtes assez actif aussi, j'ai envie de dire, pour certains, dans votre vie amoureuse, à condition de saisir l'opportunité qui arrive. Donc, pour certains, le mode ermite, vous êtes en train, peu à peu, de le laisser partir. C'est-à-dire que vous avez eu besoin de cette introspection pour... Voyez, vous avez été au bout, mais peut-être pour vous découvrir, pour vous redécouvrir, pour apprendre, je sais pas, hein, bref, vous avez compris ce que vous deviez apprendre de vous, d'un contexte, de pourquoi vous avez vécu ça et tout ça. Maintenant, ce mode ermite, on en sort, c'est ce que je vous ai dit dès le début, on a eu besoin, alors, des petits temps encore pour certains. Maintenant, ce nouvel amour, on fait quoi? On y va, on n'y va pas. Pour certains, on vous dit, vous êtes déjà satisfait de ce que vous avez, mais vous avancez. Et pourquoi pas saisir cette opportunité sentimentale. Donc ça peut être, je sais pas, un nouveau projet du cœur. Pourquoi pas, peut-être que vous allez avoir un conjoint, une conjointe qui va vous dire, écoute, on est déjà heureux ensemble, mais est-ce qu'on peut pas passer à un stade supérieur, quelque chose, voyez? Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous aussi. Donc une nouvelle personne, oui, maintenant j'y vais pas. Un renouveau aussi au niveau du couple. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous attendiez que ce soit l'autre personne qui se débloque, encore une fois, vous pouvez peut-être aussi, vous,
saisir enfin créer cette opportunité. Peut-être que vous pouvez faire un premier pas, puis vous attendez de voir. Mais parce que bon, si on attend toujours que ce soit l'autre, puis si on est deux en mode ermite, c'est un peu compliqué, quoi. Vous voyez. Maintenant, ça peut être un nouveau projet aussi, hein. Bon, bah tout va bien. Et pourquoi je sais pas, est-ce qu'on ferait pas, alors un projet bébé, pourquoi pas, mais moi je vois plutôt des choses matérielles, des choses concrètes, vous voyez, avec le chevalier de Pentacle. Projet bébé, oui, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là, plutôt projet IMO, habiter ensemble, et pourquoi pas pour certains créer même une activité ensemble, quelque chose, alors pas que dans le domaine professionnel, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, mais c'est un des messages. Donc c'est assez intéressant au niveau de la sphère amoureuse et sentimentale. Là, j'ai le pendu. Donc dans le quotidien, dans le travail, dans une activité, il y a un sentiment d'être un petit peu suspendu dans le temps, d'être dans l'attente d'être un peu bloqué. Pour certains, on va pas se mentir, il y a ou il y a eu de la dépendance affective. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette posture. Parce que bon, en plus, le sang comme ça qui retombe dans la tête, c'est quand même pas très cool, hein. Puis surtout, ça nous bloque dans notre perception, dans quelque chose. Alors maintenant, le pendu, moi j'ai quand même la sensation que pour certains, ce qui arrive là avec l'as de cœur, c'est vraiment pour vous permettre de sortir de cette posture. Et vous allez y arriver. Parce que votre vie intérieure, oui, oui, je vais y arriver. Bon, par contre, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à faire. On va pas se mentir. Mais vous arrivez au bout. Donc, voyez, pour moi, je pense vraiment que pour certains, vous allez créer une opportunité de sortir de quelque chose en vous disant, ok, si j'analyse un petit peu ma vie, je suis déjà satisfaite de tout ça ou satisfait de ça. Mais j'ai envie d'autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous quitter un travail, que vous allez tous quitter. Non, ça peut être aussi, voyez, votre état d'esprit. Il y avait peut-être encore quelque chose en vous, à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, on avait l'ermite et on avait le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est beaucoup hein, dans le mental. C'est peur d'être trompé, peur d'être trahi, peur de ne pas être entendu, peur de ne pas être à sa place. Parce que, bon, on a déjà vécu des choses avant et ces peurs ont été réactivées. Ces blessures. Bon, bah pour moi, c'était ça. Donc, vous étiez un petit peu... Voyez, le pendu, il est inactif, hein, dans le quotidien. Donc c'est pas lui qui est le plus actif, c'est pas lui qui met des choses en place. D'ailleurs, on vous dit, hein, il y a peut-être quelque chose à faire là avec le chevalier de Pentacle, même si ça prend du temps, mais on fait des petits pas, ça permet d'avancer et de plus rester un petit peu bloqué. Alors peut-être que dans le travail, hein, bon, vous vous dites, ok, bah, moi je me suis déjà un peu réalisée dans ce travail-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, vous aviez, j'en sais rien, hein, alors pas pour tout le monde, mais ça peut encore être une lecture. Ça fait 10 ans que je suis au même poste. Ben, j'ai été au bout de tout ça en fait. Qu'est-ce que moi, ce travail peut m'apporter? Qu'est-ce que moi, je peux apporter à cette entreprise? Bon, alors pour certains, c'est ça. Donc si vous voyez que bon, vous savez, moi je fais partie aussi des gens et je pense comme vous, si le travail, ça n'a pas de sens, bah, au bout d'un moment, je m'ennuie en fait. Donc, je me suis déjà réalisée dans le sens où j'ai déjà réalisé mes objectifs. Maintenant, je ne tire rien comme enrichissement personnel. Et j'ai l'impression que je ne fournis plus ce que, voilà, j'ai rien d'autre à apporter. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, vous vous êtes vraiment réalisé dans quelque chose là. Vous êtes en train de vous réaliser. Donc pour ça, bah, il y a des actions à mettre en place. Votre vie intérieure, c'est le 10 de bâton. On a le roi en énergie, donc c'est pas un souci, vous voyez. Le roi, c'est de la maîtrise. Il a des capacités, du potentiel, des talents, des... Bon, voilà. Et puis il a le charisme aussi, hein. Donc il a la maîtrise de tout ça. Il sait en faire quelque chose. Puis il réussit, le roi. Enfin, je veux dire, bon. Donc peut-être un peu de jalousie de l'extérieur. Bon, voilà, c'est... Ok. Ce que je ressens, c'est pas de la jalousie pour de la jalousie, c'est plutôt pour certains une espèce d'admiration. C'est-à-dire, ils vous regardent un peu comme ça en se disant... Ah ouais, quand même. Ah ouais, le mec. Ah ouais, la nana, quoi. Non, mais sérieux. Vous voyez, donc, des fois, les personnes, moi, souvent, on me l'a dit, hein, alors c'est pas toujours pour parler de moi, mais cet effet bulldozer, c'est-à-dire en me disant, ouais, mais toi, quand tu rentres dans la vie des gens, mais t'arraches tout et tu laisses une trace, mais tu t'en rends même pas compte, quoi. Vous voyez, bah, c'est un petit peu ça. Et c'est ce que je ressens de l'entourage de vos signes, pour les trois signes d'eau. Les gens vous regardent un peu de l'extérieur en disant putain mais tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'elle est capable de faire quoi, mais c'est impressionnant, cette énergie d'action, ce truc, ce feu, voyez, mais c'est ça votre vie intérieure. Donc on est au 10 de bâton, le 10 de bâton vous vous êtes réalisé, vous avez tout au bout de votre projet et c'est ressorti là avec l'arcane majeur du monde, donc c'est pas un souci. Alors il y a des efforts à fournir, on va pas se mentir, le 10 de bâton.
parce que vous avez des choses à faire, puis en plus, bon, c'est un peu fatigant quand même. Donc, le corps va être un peu fatigué là, hein, pour le mois de décembre, pour cette fin d'année. Le corps va être fatigué, peut-être tout ce qui est douleur physique, articulaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, si vous ne vous ménagez pas, pour certains, on n'oublie pas, quand il y a besoin de ces petits temps, on les prend. Hein. Ok, les amis? Allez, on va recouvrir. Donc, le défi, justement, c'est quoi ce chevalier de pentacle là? Pour nos petits signes d'eau pour le mois de décembre. Là, dans la coupe, j'avais la reine de bâton. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok. Alors, là, vous êtes vraiment en train de saisir une opportunité pour vous libérer d'un travail, vous libérer d'un fardeau, de vous libérer de quelque chose. Parce que ça, c'est un fardeau qu'on porte. Hein. On va pas se mentir. Mais pas que émotionnel et psychologique. Là, c'est corporel, c'est j'en peux plus. C'est pas le fameux j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Juste le je suis fatiguée, oui, c'est ça. Vous voyez, en rapport avec l'oracle G pour ceux qui me suivent depuis un moment, avec la chauve-souris. Vous voyez, bon, ça peut être un peu ça. Votre défi, c'est de saisir une opportunité qui vient à vous et vous allez vous libérer de quelque chose parce que vous voyez, le monde, quand on s'est accompli, quand on s'est réalisé, quand on a été au bout de quelque chose, on ne repart pas aussitôt sur un nouveau projet. Il y a cette phase justement du zéro, du mat, du fou, avant de passer à l'action avec l'as, le magicien, le battleur, voyez, au niveau des énergies des arcanes majeures. Donc là, justement, vous, c'est ou de saisir une perche qu'on va vous tendre, ou d'aller créer cette opportunité, d'aller chercher quelque chose, parce que là, il y a une grande libération. On fait de la place pour quelque chose, en fait. Vous faites de la place pour une nouvelle relation, pour une nouvelle passion, un nouveau désir. Tout simplement, vous faites de la place à l'intérieur de vous parce que vous avez été au bout d'une guérison, vous avez été au bout d'une libération, vous avez été au bout de quelque chose, voyez, bon bah ok. Donc le défi, c'est d'aller justement vous libérer de tout ce qui est un petit peu, alors difficile, mais physiquement, vous voyez, énergétiquement, parce que là, je sens qu'il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup voilà, ok. Mais vous arrivez au bout de tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc le mat, l'avantage, c'est qu'à un moment donné, on se libère de tout ça. Il y a vraiment ce côté de l'insouciance, oui, de l'insouciance, j'allais même dire, parfois il prend des risques aussi le mat, parce qu'il est vraiment en mode tout va bien, je vais bien, je suis gay, tout me plaît. Enfin, j'ai plus le truc de ce style-là, vous voyez. Bon, donc pour certains, bon, c'est ça que vous voulez, donc vous allez aller le chercher ce truc. Ouais, ok, bah libérer d'un fardeau, ouais, c'est clair, libérer de quelque chose qui a vraiment été difficile, oui, bien sûr. Mais encore une fois, hein, vous, votre vie intérieure, c'est je vais y arriver au bout de ce truc, je mets beaucoup d'énergie pour, alors, sortir de ce blocage, sortir de... non, j'ai déjà fait la coupe, donc, ok. Hmm. Ok. Alors là, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, on a l'as d'épée qui est ressorti. L'as d'épée, c'est celui qui vient nous amener de la clairvoyance, qui vient nous amener une vérité. Alors, c'est peut-être pas la vérité de tout le monde. En tout cas, vous, c'est... Ouais, mais ok, mais là, je me rends compte que je me bloque tout seul. Je me bloque toute seule. J'étais dépendant d'eux. Et là, bim, j'ai la réponse à ma question. Mais il faut peut-être aller la chercher, la réponse à sa question. Il faut peut-être créer la communication, créer le dialogue qui va amener, vous voyez. Alors maintenant, j'ai aussi quelqu'un qui se bloque pour mettre des choses en lumière, pour dire sa vérité, pour dire des vérités. Donc là, j'ai envie de dire, bon, on y va quand même, mais attention pour certains. Pourquoi? Parce que j'ai un 5 de bâton. On est encore dans du bâton. Donc il peut être question, vous voyez, d'un nouveau projet. Alors peut-être sentimental, le cœur, bon, relationnel aussi, parce que ça peut nous parler aussi de nouvelles amitiés que vous faites. Bon, pourquoi pas. Maintenant, le 5 de bâton, vous voyez, symboliquement, on a 5 sorcières qui sont en train de préparer une potion et elles ne sont pas d'accord. Donc, il y en a une, non, c'est ça, l'autre, non, c'est ça. Alors, elle écoute, elle dit plus rien et elle discute dans leur coin. Bon, en attendant, il y a une potion qui ne se fait pas. Donc, on est dans une énergie de bâton, de feu, de passion, il y a beaucoup d'énergie.
Et là, ça crée un conflit, le 5. Il y a souvent un conflit avec le 5. Et puis c'est comme ça et ça ne bouge pas. Ça peut être pour réaliser quelque chose. Donc ça peut être un couple, hein, peut-être, qui veut habiter ensemble, qui veut, je reprends l'exemple sentimental, mais ça peut être trop de conflits au boulot, trop de blabla, on n'arrive pas bon, nous, notre place, visiblement, on l'a prise, mais c'est toujours conflictuel. Bon, bah maintenant, j'arrête de me voiler la face, j'ouvre les yeux, je me dis, ok, est-ce que ça va changer? Bon, bah si ça va pas changer, je peux peut-être, moi, aller créer cette opportunité, aller la chercher pour pouvoir me libérer de tout ça et faire de la place pour une nouvelle activité. Mais là, il y a quelque chose dans votre quotidien qui, visiblement, est compliqué à mettre en place. Alors, dans le travail, dans les amours, un projet qui vous tient à cœur et il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir pour que vous puissiez le réaliser. Bon, bah là, visiblement, oui, il y a bien ce nouveau départ, il y a ce truc. Mais là, on me dit, non, il faut trouver une autre solution parce que là, c'est compliqué à mettre en place. De cette façon-là, vous voyez. Donc, ne vous bloquez pas si vous avez... Alors, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, mais des vérités à dire, des éclaircissements à apporter, des choses à mettre en lumière, même si, bon, il va peut-être falloir le dire et le redire et ta. Oui, pour certains, oui, c'est important. L'as d'épée, c'est vraiment une clairvoyance en fait, hein, qui est en train d'être apportée sur un blocage, sur une situation qui était comme ça et qui ne bougeait pas. Parce que le pendu, quand c'est bloqué, hein, ça bouge plus. Hein. Ah bah non. Donc voilà, sur le 10 de bâton, après j'ai encore une arcane majeure avec l'hiérophante qui peut représenter le pape. Donc qui vient nous parler ici de sagesse, de plus de maturité, ça peut être un conseiller aussi, ça peut être alors tout ce qui est thérapeutique, ça peut être tout ce qui est en lien avec des personnes qui peuvent vous conseiller, vous voyez, des experts, des choses comme ça, alors peuvent avoir une autorité, oui, mais c'est pas en mode... dans la force et la puissance, quoi. Vous voyez, plutôt dans la sagesse, dans la bonne analyse d'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, on a un 5 de bâton et on a l'hiérophante. Moi, j'ai l'impression, pour certains, vous voulez vraiment ramener quelque chose de très stable. Vous voulez vous engager, alors avec vous-même, avec une personne. Il y a encore une notion d'officialisation pour certains. Donc pour, je sais pas, un logement, un nouveau travail, une signature de contrat, bon, on y va. Mais là, dans le travail, c'est un peu... Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, peut-être que vous allez vous dire, non, mais en fait, je donne beaucoup. Et maintenant, n'oubliez pas, on avait l'ermite tout à l'heure. Donc, si je ramenais un petit peu de... Si je prenais des petits temps pour moi, pour aller voir si cette énergie d'action, elle est toujours justifiée. C'est-à-dire si j'ai toujours un retour par rapport à ce que je donne, à ce que je fournis, pour voir où on en est en termes d'équilibre. Parce que là, il n'y a pas beaucoup d'équilibre là-dedans. Alors, ok, bon, j'ai pas de coupe, hein, les amis. Hein. J'ai l'as de coupe, si, quand même, si. Donc, on est... Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'émotionnel, c'est simplement que ce sera... c'est pas un mois où vous serez beaucoup dans les émotions. En tout cas, vous arriverez à les mettre de côté parce qu'il y a des choses à faire. Donc ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que là, même si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et tout, si c'est au niveau sentimental, bon, ça peut être une relation qui arrive à vous et vous vous dites, ouais mais attends, il y a beaucoup trop de monde autour de cette personne ou autour de moi et il y a des gens qui commencent à me dire bon, ok, moi je dis ma vérité, je dis ce qui est juste pour moi. Et ensuite, bon, là ça peut être quelqu'un qui va mettre beaucoup d'énergie pour être en couple avec cette personne, voyez ? Côté alors officiel, bon on n'est pas encore la bague au doigt et tout ça, c'est pas le souci. Pour certains, ouais ça n'a pas été simple avec un entourage, ou professionnel, ou familial, ou à la maison aussi. Hein. Si vous êtes, alors papa solo, maman solo, vous voyez, puis que vous rencontrez quelqu'un, bon c'est pas toujours évident à la maison parce qu'il va falloir expliquer aussi que vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un maintenant. Donc pour sortir d'un blocage, pour sortir de cette posture, on n'a pas peur de le dire. Vous voyez ? Et bien c'est assez intéressant les amis. J'avais envie de prendre une carte de mission de vie de l'oracle d'Isabelle Cerf, pardon. Pour voir ce qu'on a à vous dire par rapport à votre mission de vie. Alors la mission de vie, c'est pas que en lien avec le travail. Hein. Le travail fait partie de notre mission de vie, mais c'est vraiment d'ordre général. Bon, ok, alors là on va tout dire, intéressant. Je vais vous lire la carte, mais vous allez être morts de rire pour certains. En tout cas, tous ceux que je connais, que j'ai en rendez-vous.
On est sur une mission de vie. Et là, vous allez voir, pour certains, c'est assez intéressant. C'est la carte du rêveur. Et on vous parle de retard interne. Alors les amis, bon, c'est poisson, cancer, scorpion. On sait très bien que les signes d'eau, comme les signes d'air, ce ne sont pas les signes les plus ancrés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. C'est pas ça. C'est que de par notre nature, de par notre choix d'incarnation, bon, bah vous, les poissons, les cancers, il y a aussi, hein, et puis les scorpions, n'oublie pas, il y a aussi de temps en temps cette capacité à vous laisser un peu porter, voyez, bon, par cette eau. Donc, on rêve, on est beaucoup dans notre mental, on est beaucoup, bon, en même temps, dès le début, on vous le dit, hein, vide ton esprit, cher ami. Mais du coup, c'est comme ça qu'on crée du retard parce qu'on n'est pas du tout ancré, ou en tout cas pas assez pour nos projets, pour ce que l'on veut. Tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Ah bon? Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation, car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher, alors c'est un exemple, hein, à chercher ou à perdre ses objets au quotidien, surtout être dans son petit monde intérieur. Hein. Rumination aussi, comme c'est le mauvais côté du mental. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout et ta mission de vie est d'éveiller les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à rire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors, travaille sur ton chakra racine, cher ami, et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Je vous ai dit quoi? Le roi de bâton, il a les talents, il a les capacités, il a le potentiel, il a tout ce qu'il faut. Il suffit juste qu'il se mette en action. Mais il a tout et il maîtrise en plus. Hein. Il sait faire, c'est un roi. C'est un roi. Donc, pas mal ce petit message hein, de mission de vie. Donc là, on vous dit pour certains, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a beaucoup de retard. Alors, pas dans tout. Voyez, hein, le monde, on est déjà accompli. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour certains? Allez saisir cette opportunité si elle arrive à vous. Et pour d'autres, si vous voyez qu'il ne se passe rien, c'est à vous de la créer. C'est un défi. C'est un challenge. Pourquoi? Parce qu'on vous dit... Ben oui, alors les projets, tout ça, je vous ai dit, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de désir, de passion. Ben oui, 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 oui. Mais au niveau des actions, les amis, bon, on est quand même un petit peu keblo là. Hein. Donc, vous avez compris le message. Ok, on va terminer parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas repris. Notre petit Ganesh, murmure de Ganesh. Allez, un dernier message. Oups. Je vous la montre, mais elle est tombée, pouf, comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai pas mélangé, j'ai pas dit, j'ai rien fait. Transformation personnelle. Je vous l'ai dit, hein, on est sur des énergies vraiment de grande transformation. Alors pour certains, bien sûr, ça fait un moment, vous vous libérez, vous essayez de méditer, vous faites des choses, bah le résultat avec le monde, enfin, c'est bon, vous y êtes, quoi. Vous attendez quoi? Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit pour certains. Bah, allez-y. Parce que la transformation, pour certains, elle est déjà quasiment finie. C'est plutôt votre mental qui vous fait défaut. Parce qu'il n'y a pas d'ancrage, ou pas beaucoup, ou pas assez. Bon, vous prenez... Bon, je la mets de côté quand même, mais je vais vous en reprendre une. Allez, pour nos signes d'eau, pour le mois de décembre. Puis regardez si elle n'est pas extraordinaire. Enfin, en plus, il est à moitié dans l'espace, quoi. Hein. Donc, vous voyez, bon, l'ancrage... Ah bah non, pas tout ça, les amis. Allez, pour nos signes d'eau pour le mois de décembre. Bon, bah, ce sera toi. Oh, c'est beau, capacité à aimer. Oui, bon, bah, alors là, les amis, je vous le remontre, mais capacité à aimer, oui, l'as de coupe, hein. Alors, on avait, n'oubliez pas, tout à l'heure, dès le début dans la coupe, on avait le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est bloqué dans le mental.
c'est pas toujours conscient, encore une fois. C'est en lien avec toutes les protections de notre ego, notre inconscient a mis en place. On s'est construit d'une telle manière en fonction de notre parcours et tout ça. Et à un moment donné, bah, quand on a été trompé, trahi, pas entendu, vécu des injustices, tout ce que vous voulez, eh ben, on a beau se libérer, mais il y a des peurs inconscientes, il y a des choses qui sont encore un peu bloquées, qui font que on ferme encore un peu son cœur. Donc ce sont des étapes, des petits cadenas comme ça qu'on ouvre. Vous inquiétez pas, j'ai pas eu le 3 d'épée. Là, je vous aurais dit, oh, il y a encore une guérison. Là, on me dit, vous êtes prêts pour certains, mais vous êtes bloqués. 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 Orelsan, bloqué. Bah oui, vous êtes bloqués, les amis, en mode, bon, le pendu, la pendue. Ok, donc, là, on vous dit, il y a une grande transformation qui est en train de se mettre en place, alors dans votre vie, de façon générale pour vous, les signes d'eau. Je pense que pour beaucoup, elle est déjà présente, c'est-à-dire que c'est pas que pour le mois de décembre. C'est quelque chose qui est en cours. On commence avec le 8 de coupe, vous êtes quasiment arrivé au 10. Le délire, quoi, le délire. Et puis l'énergie du 21 avec le monde, on est vraiment sur, on s'est réalisé, on veut la réalisation, la concrétisation, la matérialisation, tout ce que vous voulez. Donc, bien sûr, il reste des petits trucs, mais bon. Donc, une belle transformation qui va amener derrière une belle capacité à aimer, mais à recevoir. Parce que le 7 d'épée, il ferme. Ah bah, il ferme, puis il met plein de cadenas. Donc là, vous êtes en train d'en enlever par-ci, par-là, comme ci, comme ça. Bon. Et là, du coup, bah, c'est bon, voilà, vous êtes prêts. Donc, pour certains, l'opportunité, elle est là, mais... Bon. Puis pour d'autres, on vous dit, bah, vous connaissez peut-être déjà quelqu'un aussi, alors... Capacité à aimer un travail, à aimer une activité, à aimer, on s'est reconnecté. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas des envies et des désirs, mais il y avait trop de peur. 7 d'épée, donc du coup, bon, parce que après le 7, on a le 8. Hein. Le 8, on est sur des peurs paralysantes, des peurs bloquantes, de l'auto-sabotage et tout ça. Donc vous voyez, bon. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer chez vous, qui fait que vous allez peut-être, hein, pour certains et certaines, enfin... Alors... D'être en capacité d'aimer, je pense que ça, c'est pas le souci, mais de recevoir, parce que en défi, il y a quelque chose qui est là, qui arrive à vous, ou qui est peut-être même déjà là, hein, peut-être qu'il est là depuis un moment, ce petit chevalier, mais il est devant la porte et vous lui aviez fermé la porte. Bon, pour certains, c'est ça. Je plaisante, les amis. Bon, et ben c'est pas mal. Waouh, générosité, appartenance. Bon, ok, visiblement, on est sur une personne qui est assez généreuse. Bon. C'est qu'une question d'organisation pour moi, hein. Donc ou un nouveau travail, ou vous allez aussi peut-être recevoir. Mais pour ça, il faut aller débloquer le truc de pourquoi je ne reçois pas. Qu'est-ce qui fait que? Il y a encore des peurs. Peur d'être abandonné, d'être trompé, d'être trahi, d'être rejeté. Je ne sais pas, je ne connais pas votre parcours, mais pour certains, il y a encore des petits chouïas de peur, mais ça va aller. Bon, bah, je vais vous souhaiter un magnifique mois de décembre, une très belle fin d'année. Bon, je vous ferai les guidances, les taroscopes, hein, pour la saison d'hiver. Je vais essayer de faire pour 2023. Donc, bon, on n'est pas sans se revoir d'ici la fin de l'année. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!